Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera la fameuse vidéo de la pile à lire de mes abonnés. Donc nous allons voir ça ensemble, vous avez été pas mal à m'envoyer votre pal, ça fait vachement plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Et nous allons voir ça ensemble sans plus tarder, et c'est parti. Du coup on va commencer par la pale de Heart Manga, qui m'a fait gentiment ses photos à 23h. Je sais que c'est pas facile, surtout quand les mangas sont déjà rangés, donc les ressortir et tout. C'est un petit peu énervant, donc franchement merci à toi. Alors, voici sa pale, donc on peut voir qu'il y a du Lovina, du Détective Conan, du I Love You So I Kill You, Ranma 1,5, Jujutsu Kaisen, Fire Force, du Princess Ai et les carnets de l'apothicaire. Franchement c'est des bons titres quand même, même si Princess Ai et les carnets de l'apothicaire c'est pas trop mon style. Alors Jujutsu Kaisen, le tome 2, il m'a pas trop tenté. Voilà, il m'a un peu déçu, alors que le tome 1 il est super bien. Mais bon, le tome 2, c'est vraiment du shonen quoi. Fire Force, ça m'intrigue. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Ranma 1,5, le tome 3, très très bien joué. Franchement, je suis fière de toi. Parce qu'il faut lire Ranma. C'est de la balle, c'est trop bien. Les Lovina, pure merveille. Franchement, en plus, c'est la première édition que tu as. Et tu es à la moitié, donc courage à toi. Je sais que tu m'as dit dans ton mail que tu n'étais pas très motivé. Mais franchement, t'es à la moitié et c'est un très bon manga, donc fonce. Et puis, bien sûr, Détective Conan, donc le 29, 58, 83, 93, 95, 96. Beaucoup de trous, mais c'est une série de malades. Franchement, je me fais pas de soucis pour toi, je sais que tu vas continuer ce titre au fur et à mesure. Donc courage à toi, je vois que tu es motivé pour acheter toute l'intégrale. Donc franchement, courage à toi, tu vas y arriver. Et puis, I Love You So I Kill You. Ça m'intrigue, le titre m'intrigue, je pensais au début que c'était un shoujo, mais apparemment non, c'est un seinen, et ça m'intrigue. Donc dites-moi si c'est bien, si ça pourrait me plaire selon mes goûts. Ensuite nous avons la pale de Ciné DG, alors avec le tome 1 de Iruma à l'école des démons, Arte, Killari, I'm a Great Priest de je ne sais quoi, donc 1, 2, 3, 4, Mashal, l'atelier des sorciers, Dr Stones, donc franchement c'est assez intéressant parce que on voit un petit peu le profil de la personne, un peu ses goûts. Et j'ai l'impression du coup que cette personne est très portée sur tout l'univers qui se rapporte un peu à la magie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et c'est assez marrant. Donc tout ce qui est magie, fantasy. Bien sûr, j'ai oublié de dire déjà pour commencer, un petit détail bien sûr très important, que nous avons exactement la même télécommande. Oui, c'est important. Oui, il fallait que je le dise. Alors après, du coup, nous avons une pale très intéressante, je dirais même très convoitée, car ce n'est autre que la pale de Japan US. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, parce qu'elle est assez connue quand même dans le YouTube manga. Merci à toi. C'est vraiment un honneur d'avoir ta pale. Ça m'intriguait énormément de voir tous les titres que tu avais à lire, parce qu'à chaque fois quand tu parles dans tes vidéos, tu dis que tu as énormément de choses à lire. Donc franchement, quand tu m'as proposé de m'envoyer tes photos, j'étais trop contente parce que je me disais « Ah, on va pouvoir voir et je vais pouvoir montrer aux autres abonnés à peu près ce qu'elle doit lire. » En plus, elle fait le challenge là, 100 jours sans manga, qui est super intéressant. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas assez de manga à lire. Je trouve ça super intéressant, super bien pour tous ceux qui ont énormément de manga à lire. Je trouve que c'est un challenge très bon pour être à jour dans ses lectures. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux photos. Pour commencer, on a 20th Century Boys qui m'intrigue énormément. J'ai trop peur de me lancer. En fait, tout le monde me dit qu'il est génial. Tout le monde me dit tu vas aimer. Mais j'ai peur. J'ai peur de pas aimer parce que, je sais pas, j'ai peur de trop me monter la tête, de me dire oh ouais, je vais aimer, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et de faire une chute libre de je sais pas combien d'étages parce que je serai déçue. Donc j'ai peur de me lancer. J'ai peur. Ensuite, on a du Dead Tube, donc 3-4. Faut commencer parce qu'à partir du 4e tome, je trouve que ça devient ultra intéressant. GTO. Alors bon courage parce que GTO, là t'as pris l'ancienne édition. Mais je ne fais pas de soucis parce que tu as ce don de dénicher les intégrales ultra rares à des prix défiant toute concurrence. Donc franchement, je me fais pas de soucis là-dessus. Les fleurs du mal, c'est soit t'aimes pas. Sunken Rock, il faut absolument que tu continues parce que c'est de la bombe atomique. Otaku, j'aimerais bien le commencer, mais vraiment c'est juste la grosseur, on peut dire la grosseur du manga qui me freine. Mais sinon, j'aimerais beaucoup commencer. Food Wars, j'adore l'animé. Franchement, l'animé est génial.
Spy Family, tu vas trop kiffer, il faut absolument que tu le continues parce que tu vas aimer, c'est sûr, tu vas aimer, j'en suis sûre et certaine. Ensuite, nous avons du coup les Beck. D'ailleurs, il va y avoir une réédition dans pas longtemps, il me semble cet été, je crois. Donc j'ai hâte de voir ça. Parce que c'est un manga que je voulais commencer quand j'ai fini de lire le manga Nana. Bah, j'aurais voulu m'y mettre, mais bon, j'avais pas encore les moyens de m'acheter les mangas comme je voulais. Et là, c'est un peu compliqué à les trouver, donc j'attends la réédition avec impatience. Je ne sais plus si c'est l'intégrale, mais en tout cas, tu as les Ikigami, la première édition. Et comme d'habitude, tu fous le seum parce que c'est une édition qui n'est pas facile à trouver, mais je crois fortement que tu as l'intégrale. Bon, bien sûr, il y a l'édition double qui est trouvable toujours, hein, mais là, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avec Japan US, c'est qu'elle a toujours le don de trouver des intégrales ultra rares et pas chères, notamment pour du coup Ikigami, Beck, Suzuka et Rainbow. Je sais pas comment elle fait, mais elle finit toujours par trouver l'intégrale en pas très cher, qui est super rare et avec des prix exorbitants. Ça m'énerve des fois. Là on a les Hitman. J'aimerais trop commencer cette série, vraiment, 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 mais pas tout de suite. Quintessential Quintuplet, franchement, je trouve que je le prononce assez bien. Enfin, ça va. Il y a pire, mais il y a mieux. Swimming Ace, ça me tente. Pour un manga de sport sur la natation, ça a l'air pas mal. Drifting Dragons, pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Vous ne verrez jamais ça chez moi, mais franchement, respect. J'espère vraiment qu'elle va aimer. J'espère. Bah après, peut-être qu'elle a vu l'animé, donc forcément, ça facilite la chose et l'achat. Alors là, nous avons la palle de Sumo Manga. C'est 2 salles, 2 ambiances. Quand on voit celle d'avant, elle était assez énorme et conséquente. Là, c'est la plus courte de toutes les pales qu'on m'a envoyées. Vraiment, avec 5 mangas. Je ne connais pas le titre parce que c'est écrit en trop petit. Mais sinon, Gamaran 1, 2 et 3 et Assassination Classroom, le tome 1. Gamaran, je connais pas assez. Et l'autre, la couverture est vraiment très belle. Enfin, en tout cas, elle a l'air très belle. Mais je sais pas du tout quel titre c'est écrit en trop petit et c'est assez flou. J'espère que tu aimeras Assassination Classroom parce que c'est de la balle. Franchement, c'est un manga très très bon. Seulement 5 mangas à lire. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est rien du tout. Donc il faut prendre exemple. Alors ensuite, nous avons la fameuse palle de Monsieur Dilly. J'étais obligée de la mettre, franchement, je l'ai attendue. Et je ne suis pas du tout déçue. C'est quelqu'un qui aime pas mal les seinen. Gyo, Spiral, King's Game. Et je crois qu'il a tous les King's Game. L'île de Ozuki. Vous pouvez voir que c'est un friand du seinen. Parce qu'il a de très bons titres. Bon, après, il y a quelques shonen avec The Promised Neverland et Den Zero. Mais aussi dans l'autre palle, on a du Jujutsu Kaisen, du Black Clover, du Orient. On a aussi du Shibuya Hell, Many Reasons Why qui est très très bon. Gannibal, Gigant. Donc c'est des titres aussi que je lis. Ça fait super plaisir parce qu'en plus il me dit à un moment donné dans son mail que grâce à moi il a commencé certaines séries et qu'il n'était pas déçu. Donc vraiment merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Comme je te l'ai déjà dit, tu es un de mes abonnés les plus fidèles. Donc franchement merci beaucoup. Et franchement une palle comme ça, c'est très agréable à regarder. Alors là nous avons la palle de Yuzukishi, qui pour moi a la plus belle palle de toutes les pales que j'ai reçues. Franchement, c'est la plus belle. La présentation, je la trouve bien, je la trouve propre, je la trouve lumineuse, colorée, conviviale, joviale. Elle me donne ce sentiment-là, donc franchement, j'adore. Après, c'est pas forcément des titres que je lis ou que j'aime, mais sinon, juste la présentation, je la trouve très très bien. Après, dans sa palle, nous avons les Sword Art Online. Je crois que c'est les light novels. Nous avons aussi les One Piece. Bon courage. Mais je trouve ça courageux de vouloir commencer des séries énormes. Je trouve ça très très bien justement. Nous avons aussi de l'autre côté du Spy Family, du The Promised Neverland, du Pandora Heart, du Sailor Moon, du Full Metal Alchemist, du Shaman King, Love Fragrance, j'aimerais trop l'essayer. Hitman, Eden Zero, Kaguya Love is War, Chobits, que j'aime bien. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est des goûts très féminins. C'est pas forcément en plus des shoujo, il n'y a pas du tout que des shoujo, il y a principalement du shonen, mais je trouve que c'est des shonen qui touchent un assez grand public féminin. Et ça c'est assez intéressant. Donc on s'arrête là pour la palle de mes abonnés.
Alors bien sûr je n'ai pas publié tout le monde comme vous avez pu le voir, j'en ai publié que très peu, mais parce que c'est très long à faire et parce que je sais que quand on en publie beaucoup ça peut être déplaisant à la fin à regarder, un peu lassant. Donc je préfère faire plusieurs parties. Bien sûr ceux qui m'ont envoyé leur pal que je n'ai pas publié, ne vous inquiétez pas, elle va apparaître dans la prochaine vidéo pal de mes abonnés. Parce que bien évidemment je vais en faire d'autres. Donc pas d'inquiétude, ce sera publié. Et si jamais il y en a d'autres qui veulent m'envoyer leur pal quand ils le souhaitent, bah allez-y et ce sera certainement publié dans ma prochaine vidéo qui sera dans quelques mois. Donc n'hésitez pas. Donc après tout ça bien sûr je vais aussi vous présenter ma pal. J'en ai 9, c'est pas trop mal. Donc bien sûr Rainbow que j'ai hâte de lire mais en même temps c'est des énormes pavés. J'ai du coup le tome 3 de Many Reasons Why que je viens d'acheter. Shibuya Hell tome 8 pareil je viens d'acheter. Black Clover le tome 4 et le tome 38, 39, 40, 41 de Eiki. Et bien sûr tout ça ce sont des achats du mois de juin, donc bien sûr vous la verrez dans une de mes prochaines vidéos. Mais comme quoi ça va, je traîne pas trop, ce n'est que des achats de ce mois-ci, donc ça va. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!